va s'intéresser au sujet, c'est toujours le même, c'est l'incendie du dépôt central de carburant du côté de Corentin dans la commune de Kalom. Et puis, il adresse à la nation en deuil, il le disait tout à l'heure, du président de la transition. C'est bien ce mercredi à 20h30. L'information nous a été donnée par la DCI, la direction de la communication et de l'information de la présidence de la République. Principal sujet, c'est bien l'incendie au dépôt central de Kalom. Oui, Habib Marwan Kamara, enfin, le président, aujourd'hui, prendra la parole plus de 72 heures après le drame. Je ne savais pas qu'il y avait un compte à rebours qui a été déclenché ou fixé pour que le président s'exprime. Mais l'expérience a toujours prouvé que dans des situations dramatiques, la prise de parole de tout un chef doit être millimétrée et surtout calculée de près pour ne pas aller soit dans le décor ou éviter d'être démenti par des chiffres qui peuvent changer et varier à tout moment. Donc je pense qu'avec le cas Ebola en 2014, suivi de coronavirus, puisqu'à l'époque c'était Alpha qui était aux affaires, on s'était tous empressé de dire que le chef de l'État, professeur Alpha Condé, n'avait pas agi en temps. Il a fallu, certainement les médias ont même dit qu'on livrait la population parce qu'on cachait des vérités ou qu'on ne voulait pas donner toute la réalité des chiffres. Donc il a trouvé le moment où il a choisi le temps qui lui était favorable et opportun pour s'adresser à son peuple. Mais je pense que l'annonce qui a suivi n'a pas été du tout au goût de ceux qui l'ont écouté, parce que c'est à l'époque qu'on a assisté à des restrictions et voire même à un semi-couvre-feu qui a été instauré, donc avec des restrictions les plus sévères. Mais puisque c'était un contexte particulier, il fallait tout de même accepter parce que c'était une question de santé publique. Mais pour le cas le cas du dépôt de Conakry, je pense que au regard de la situation et de la non-maîtrise de la réalité du terrain, il fallait quand même pour le chef d'observer un temps pour ne pas qu'il soit ou pour ne pas qu'il crée davantage la panique. Parce que le colonel avait deux choix, venir presser et rajouter à la polémique sans donner des chiffres exacts ou sans communiquer pour se faire comprendre. Ça, c'était la première hypothèse. La seconde hypothèse, c'était juste de vouloir satisfaire une opinion qui était devenue de plus en plus exigeante avec des médias qui interrogeaient sur le silence du président. Mais vous savez, la situation actuelle, le silence du président, il faut comprendre le mythe, comme je l'ai écrit dans cet après-midi. D'abord, premièrement, ce genre de silence ou ce recul du chef permet de prendre le pouls ou le corps de la situation. Avant de s'exprimer, il voudrait certainement s'assurer que les chiffres sont exacts et vérifiables, que les nouvelles qu'il va annoncer ne viendront pas simplement pour juste essayer de le contredire plus tard, parce que en termes de catastrophe naturelle, les chiffres de la minute ne sont pas les chiffres de l'heure. Les chiffres de l'heure ne sont pas les chiffres du jour, vice-versa. Donc, ne sont pas inversement. Donc, c'est des données qui ne sont pas statiques. Elles peuvent évoluer et elles peuvent changer au fur et à mesure. Donc, je pense que la prudence a commandé la démarche du président. Donc, c'est tout à fait compréhensible. Et moi, maintenant, donc, c'est ce que je veux dire. Ensuite, mais vous savez, il y a un problème derrière le silence aussi. Ce problème, c'est ce sentiment d'abandon ou ce sentiment de désintérêt qui peut naître de la part de l'opinion. Peut dire que vu le contexte, vu les dégâts et vu tout ce qui a été dit dans l'opinion, on ne sent plus notre président. Donc, c'est une rupture qui est amorcée entre le président qui a voulu paraître dès le début comme étant très proche de son peuple, qui aujourd'hui, avec le temps et la réalité du pouvoir, devient de plus en plus éloigné du peuple. Donc je pense qu'avec ce silence, parce que par le ça passé, peut amener... pour des cas de moindre degré, il apparaissait, il venait là, et on assimilait à l'époque, parce qu'on disait non, c'était des actes populistes. Et aujourd'hui, l'opinion, à chaque fois qu'un chef d'État pose un acte, on trouve toujours à dire ou à redire. Soit les gens félicitent ou on contexte pour dire que non, il y a
a certainement, c'est un marché de dupes. Donc derrière tout acte qui est posé par les hommes politiques ou par les acteurs politiques. Donc il y a toujours un commentaire qui va suivre, soit en faveur ou en défaveur. Mais le commentaire, l'opinion, n'y aura jamais un consensus par rapport aux actes du président. Maintenant, l'adresse de ce soir. À quoi peut ressembler son contenu? Le contenu peut... vous savez, c'est très difficile. Pourtant, vous êtes un devin dans cette émission. Oui, mais ces derniers temps... Les actes divinatoires, il faut les remuer. Mais ces derniers temps... allez-y. Il est très difficile... il va surprendre. Non, ces derniers temps, il ne va pas surprendre. Allez-y. Ces derniers temps, il est très difficile de faire une analyse discursive du colonel. Parce que il y a un décalage entre les gens qui écrivent son discours et la réalité. Donc, il y a un problème de confort. Quels sont ceux qui écrivent son discours? C'est les plus nuls de la République. Je ne sais pas qui sont ils. Non, je connais. Non, c'est leur nullité aujourd'hui. Qui ils sont. Donc, tous ceux qui écrivent les 3 derniers discours sont les plus piètres de notre histoire. C'est les discours les plus mal rédigés, mal réfléchis, mal formulés et mal couchés sur un papier. Donc, c'est les discours qui battent le record de la nullité. Quel doit être le contenu de celui de ce soir? D'abord, il va... Ce qui est sûr... En tant qu'éditorialiste, si vous étiez consulté... Qu'allez-vous mettre dedans comme élément? Ça c'est plus facile à répondre. Oui, non, dans la pratique discursive, il y a ce qu'on appelle l'énoncé. Ça, c'est comme l'introduction. C'est basique. Il y a une règle qu'il faut. Il y a aussi l'appel au choix ou les choix qu'il doit lancer pour se faire comprendre. Donc, les moyens et les choix. Maintenant, pour ne pas compliquer parce que c'est un peu universitaire, c'est un peu académique. Le président devrait d'abord, dans sa communication, présenter naturellement les condoléances. Les faits. Non, il présente d'abord les condoléances. Ça, c'est la première... d'abord, il dit, chers compatriotes, comme vous le savez, depuis 72 heures, le pays a été frappé par un incendie. C'est des faits. Et ensuite face à la situation actuelle, donc il y a eu, pour le moment, il y a un bilan provisoire qui est établi, donc il présente les faits. Maintenant, l'appel, les choix raisonnables du président, c'est d'abord, il y a le jugement de valeur du président face à telle situation. Voici ce que j'ai proposé. On a fait ceci, on a fait cela, on a abouti à ça. Voici ce qui reste à faire. Donc ça, c'est dans la fixation. Maintenant, pour mobiliser le monde, donc la nation, donc c'était certainement de pouvoir demander à tout le monde de se réunir, de se donner la main. Mais ça ne sait pas ce qui sera fait. Je présume et je parie que ce n'est pas ce qui sera fait. Qu'est-ce qui sera fait? L'incendie au dépôt de Koronti est devenu, risque d'être ce qu'on appelle un cas de force majeure pour justifier un glissement de calendrier. Ça aussi. Je vais vous dire quelque chose. Ne soyez pas surpris. Aujourd'hui, qu'on vu les dégâts, parce qu'on ne veut pas presser les sociétés, comment on appelle, les sociétés d'assurance à payer les dégâts, parce que les dégâts qui ont été causés... Mais je pense que le travail a commencé sur le terrain. Oui, mais en attendant, l'État va... L'évaluation avec toutes les sociétés d'assurance pour que chacune, en ce qui la concerne, commence déjà les travaux et le plus rapidement possible. C'est l'État qui va d'abord. L'État va anticiper. Après l'évaluation, l'État va anticiper et les sociétés vont rembourser au fur et à mesure. Donc ce travail qui est fait, ne soyez pas surpris qu'on puise les 100 millions de dollars existants pour annoncer disponibles pour le retour à l'ordre constitutionnel ne soit parce que les priorités vont changer entre temps. Les priorités, justement. Donc je pense que Lamine Monument on peut s'attendre à des il prendra la parole aujourd'hui, le colonel